Dimanche 10 mars 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur la télévision nationale. Réduire la pauvreté rurale au Bénin, la loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché a été adoptée à l'unanimité au Parlement. Nous en parlerons dans cette édition. Des tractoristes béninois sont en formation depuis quelques jours. La formation lancée par le ministre de l'Agriculture a pour objectif de contribuer à la relance de la filière coton au Bénin. Et puis des rues du 10e arrondissement de Cotonou débarrassées de déchets plastiques. Une initiative de l'ONG Sacherelou pour célébrer la Journée internationale de la femme. Plus de 50 milliards de francs CFA pour réduire de façon substantielle la pauvreté rurale. C'est ce que propose le PADAM, le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché qui vient de bénéficier d'un financement partiel. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement du projet vient d'être adopté à l'unanimité au Parlement. Guillaume Avienou a été témoin du vote de cette loi. C'est fait. Les députés votent à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement du PADAM, le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Un accord de prêt signé en février dernier entre le Bénin et le FIDA, le Fonds international de développement agricole, d'un montant de près de 56 milliards de francs CFA, dont 17 milliards au titre de contribution du FIDA en dons et crédits. Ce financement devrait permettre de réduire substantiellement, selon le gouvernement, la pauvreté rurale à travers la promotion de 3 filières agricoles porteuses de croissance, le riz, le maïs et le manioc. Spécifiquement, il va être question, entre autres, d'améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des producteurs des zones d'intervention du projet, surtout des femmes et des jeunes, d'appuyer les investissements de commercialisation et de transformation. Des préoccupations qui ont d'ailleurs retenu l'attention des députés. Comment allons-nous faire pour exporter aussi nos produits dans les pays occidentaux? Moi, je suis allé en France, j'ai pris de l'igname à 3 €. Alors qu'auparavant, c'était 10 €, 8 €. Et j'ai dit, mais pourquoi c'est si moins cher? On dit que c'est le Nigeria. Alors, ça veut dire que nous avons de gros problèmes. La jeunesse est là, prête à travailler. Mais la terre manque le moins et le fonds aussi manque le moins. Quand on parle de ce projet, qu'enfin on va s'occuper des jeunes, j'applaudis des deux mains, Monsieur le Président. Je suis très contente en espérant que, au fait, ce n'est pas un projet encore bidon qui va sortir quelque chose de bon et que vraiment on va s'atteler à un travail sérieux pour donner du travail à nos jeunes qui, faute de travail, s'en vont mourir quelque part pour aller alors qu'il y a tellement à faire dans notre pays. Le gouvernement, de son côté, tente de rassurer. Je voudrais rassurer Madame la Présidente Viera Soglo, affectueusement appelée maman, que nous ferons tout ce qui est de nos pouvoirs pour que le marché béninois soit alimenté par des produits fabriqués au Bénin, produits transformés au Bénin. Par rapport à la question de l'accès des jeunes à la terre, je pense que progressivement, nous arriverons à revoir le code foncier domanial. Nous allons revisiter progressivement pour essayer régulièrement de délimiter les zones urbaines des zones rurales et voir qui aura plus accès sur les terres rurales que ce qui ne se passe aujourd'hui. Selon les statistiques officielles, l'agriculture constitue au Bénin un secteur stratégique de croissance avec une contribution moyenne de 23% au produit intérieur brut, de 75% aux recettes d'exportation et fournit environ 70% des emplois. Des chiffres qui justifieraient peut-être le fait que le gouvernement en a fait le principal levier du développement économique et de créateur de richesses, mais aussi d'emplois dans le pays.
Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé vendredi dernier à Boïcon au lancement d'une session de formation au profit des tractoristes. La formation est conjointement initiée par le Centre de recherche agricole Coton et Fibres et la mission chinoise d'appui à la production cotonnière au Bénin. L'objectif est de relancer la filière coton au Bénin. Alexis Assogba, Amandine Anyamboso. L'ambition du gouvernement béninois est de rendre plus productive et plus compétitive la filière coton. Et pour y arriver, il est important de réduire la pénibilité du travail et les contraintes qui entravent la relance de la filière. Nous ne devons plus rester comme avant, c'est-à-dire à travailler le sol avec beaucoup de sueur, avec la houe, perdre toute la journée, mais pas beaucoup de résultats. Nous devons dire au revoir à tout cela. Avec tous les efforts qui ont été effectués ces dernières années par le gouvernement du président Talon pour relancer cette culture, nous devons continuer à travailler pour que les résultats soient beaucoup plus pertinents. Et c'est dans ce cadre, c'est dans cela que s'engage l'INRAB pour apporter les technologies et les pratiques de mécanisation afin non seulement d'augmenter la production, mais également de le rendre plus compétitif dans la sous-région. L'objectif de cette session de formation est de mettre à la disposition des acteurs des opérateurs qualifiés pour conduire les machines agricoles. J'ai la ferme conviction que ce programme de formation des opérateurs en mécanisation contribuera à améliorer les rendements de coton-graines, réduira la pénibilité des opérations culturales du coton et motivera bon nombre d'agriculteurs à moderniser leurs exploitations pour révolutionner le processus de production du coton, la première culture d'exportation pour laquelle notre pays bénéficie d'avantages comparatifs indéniables. La mécanisation rendra attractive notre agriculture. C'est pour cela que le gouvernement du Bénin lui accorde tout l'intérêt requis de sorte que la production cotonnière au Bénin atteigne très rapidement des records de production jamais obtenus dans la sous-région. Plus d'une centaine d'opérateurs ont été ciblés par cette première session de formation qui va se dérouler en 3 étapes. L'accent sera mis sur les opérations respectueuses de l'environnement pour une gestion durable des exploitations agricoles. Parlons maintenant de cette séance de sensibilisation jeudi dernier des bénéficiaires du microcrédit mobile de Aplaroué et Lokossa, une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et du Fonds national de la microfinance pour l'autonomisation des femmes. Benjamin Denagnon et Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Aplaroué. Bénéficiaires, prestataires et autorités administratives participent à la séance. Le microcrédit mobile, un programme adapté pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. L'engagement du gouvernement est constant dans ce cadre. Encore 6 milliards. On veut remettre encore à la direction générale du FNM pour s'occuper correctement de vous. Il suffit seulement de bien rembourser. Et vous allez donner plus de force, plus d'arguments au ministère et à la DG FNM de convaincre le gouvernement. La spécificité de ce crédit est dans le mécanisme de réception et de remboursement. Un dispositif fiable, simple et proche des populations est mis en place. Les agents marchands sont déployés aussi bien dans les quartiers de ville que dans les villages. Vous les reconnaîtrez à leur habit. En effet, ils abordent un gilet noir, griffé au dos du logo du MCM et tenant en main leur outil de travail que nous appelons TPE, des terminaux de paiement électronique. Le gouvernement, sous l'impulsion de son chef, le président Patrice Talon, reste attaché à la dynamique de la satisfaction de toutes les demandes qui seront exprimées. Il vous appartient d'aller tout simplement vous faire enrôler. Même exercice à Lokossa, le remboursement reste une préoccupation. Il garantira, selon l'autorité administrative,
la durabilité du projet. C'est le moment aussi pour moi d'exhorter les populations bénéficiaires que vous êtes à réellement utiliser les crédits reçus pour mener les activités génératrices de revenus et à rembourser à bonne date ces crédits en vue d'assurer la pérennisation de ce projet. Des témoignages des bénéficiaires sur l'efficacité du microcrédit mobile sont recueillis. L'Association pour la solidarité des marchés du Bénin est chargée des formalités dans le Mono et le Koufo. Et on reste avec les femmes. Eko roune 7 sachets sur Nosater après quartier au 10e arrondissement de Cotonou. Plusieurs rues de cet arrondissement ont été débarrassées de sachets plastiques. Une action de l'ONG Sachet rélouée pour commémorer la Journée internationale de la femme. William Tchoki. Ils sont là, autour de nous. Ils envahissent notre environnement, les sachets plastiques. Ils fleurissent comme dans une serre, sous nos yeux. Ils prennent possession de notre vie. Au Bénin, une loi existe pour lutter contre les matières plastiques, mais elle tarde à être mise en application. La répression contre des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Pourquoi ça traîne? Pourquoi l'application de la loi portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques au Bénin n'est toujours pas une réalité? L'ONG internationale Nyonou Agodié tire à nouveau la sonnette d'alarme. Ces femmes membres de cette ONG ont choisi ce 8 mars une journée à elle dédiée pour rappeler les méfaits des sachets plastiques. Vous ne pouvez pas parcourir une rue ou ruelle des grandes villes du Bénin sans piétiner une masse de sachets et de toutes les couleurs ou de pochettes d'eau transparentes communément appelées pure water. Le ministère du cadre de vie qui travaille à mettre en place les instruments juridiques. Donc, connaissant l'engagement que nous avons au niveau du ministère du cadre de vie et du développement durable, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions bannir définitivement les sachets non biodégradables. Elles ont battu le macadam, une marche pacifique en chant qui va échouer aussi à la préfecture de Cotonou. Produit à base de pétrole et autres matières nocives, le sachet plastique constitue une grande menace pour la santé des populations, ce qu'elles-mêmes ignorent. Elles ont décidé de mettre autrement cette journée internationale de la femme à contribution, montrer la menace que constituent les sachets plastiques pour la biodiversité, faire prendre conscience à tous, car le plus tôt serait le mieux. Journée internationale de la femme, on en parle toujours. Les femmes du ministère du Plan l'ont célébrée à travers une marche contre la prostate et le cancer du sein. On suit le compte rendu de Rebecca Kenjaonde et de Francis Fatan. Tous contre le cancer du sein et de la prostate. Le message poignant de ces hommes et femmes du ministère du Plan et du Développement. À l'occasion de ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, ils ont battu le pavé pour ensemble dire non à ces deux maladies qui font d'énormes victimes. Vous savez, les cancers du genre dont on s'agit, le cancer de la prostate et le cancer du sein, relèvent de fléaux aujourd'hui qui minent la santé des populations. Et nous marchons plus généralement pour la bonne santé de tous les citoyens. Autrement dit, c'est une marche pour le développement. Et le développement, la première pierre de développement, c'est la santé. Il faudrait que les citoyens et citoyennes de notre pays soient en très bonne santé. Je pense que c'est un des objectifs phares du gouvernement. Il faut que nous défendons les causes qui sont les nôtres. Et par rapport à ça, la santé est prioritaire pour un bon développement. Et c'est pour ça que nous avons choisi la journée de la femme pour pouvoir lutter contre le cancer du sein, le cancer de la prostate et même tout type de cancer. Nous avons voulu faire participer toutes les femmes du ministère parce que c'est un événement qui nous concerne toutes. C'est notre journée, nous sommes là pour nous battre, pour revendiquer nos droits, pourquoi pas les arracher.
1 heure de marche au son de la fanfare à travers la ville de Cotonou. Tronçon, ministère du Plan et du Développement, Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga, Kangezo, As Père-au-Pierre, Carrefour Kadjeon pour échouer au ministère du Plan. Cette marche n'est que la première étape de la célébration de la GIF 2019 au ministère du Plan et du Développement. Nous avons voulu célébrer cette journée en 2 étapes. La deuxième, elle aura lieu le 14 au CNCB et le ministre d'État serait là avec 2 de ses homologues femmes, le ministre de l'économie numérique et le ministre du Travail et de la fonction publique. Et nous aurons un panel à bâton rompu avec tous ces ministres-là. Et ce serait une occasion pour les femmes de pouvoir célébrer et de pouvoir dire ce qu'elles pensent en liant leur profession à leur vie familiale. Après ce tour de ville, place à présent à quelques pas de danse et à quelques mouvements de gymnastique. Le Conseil national du patronat et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA, a célébré les femmes des médias le 8 mars dernier. Une causerie débat sur le thème « Femmes professionnelles des médias et exigences familiales » a eu lieu à la Maison des médias. Christelle Tongodo, Bénédicte Poissou. Comment concilier vie professionnelle et vie familiale en tant que femme de médias? C'est une problématique qui a traversé plusieurs générations, mais elle reste toujours d'actualité. Aujourd'hui, le CNPA se met du côté des femmes pour explorer des pistes de solutions. C'est à travers une communication enrichissante, appuyée d'exemples concrets. Les gens ne nous respecteront pas simplement pour notre beauté, pour les cheveux que nous avons sur la tête, pour nos yeux, pour nos ongles. Non, ils vont nous respecter pour ce que nous sommes. Cela est très important. Et en tant que mère, l'image que nous laissons là, c'est de cette image-là que nos enfants vont hériter. Et il est bon que la réflexion soit faite sur ça. Parce que le problème qui se rencontre dans la rédaction, c'est la constante incompréhension que les hommes, les patrons et autres là, ont par rapport à la femme professionnelle, qui n'arrive pas véritablement à comprendre. Quand nous devenons une femme professionnelle, il y a tellement de contraintes qui nous empêchent de nous épanouir dans notre vie familiale. Qui plus est quand nous choisissons la profession des médias. Parce que les médias nous pompent vraiment la vie. C'est un sacerdoce, c'est un métier, ce sont des métiers qui occupent tellement d'espace dans notre vie. Enlevez votre manteau de femme professionnelle, fan des médias, mettez ce manteau-là dehors, entrez et consacrez-vous à 100% à votre famille. Ces femmes des médias font de cette rencontre un rendez-vous du donner et du recevoir. Elles ne tarissent pas de mots pour sensibiliser d'une part la jeune génération et d'autre part pour s'instruire davantage. Cela demande une certaine organisation et cela demande également beaucoup de travail. Donc nous les femmes qui sommes des femmes professionnelles, nous travaillons un peu plus que les hommes et nous on a la chance en Afrique d'avoir des aides. Nous avons des boys, des cuisiniers qui nous aident à la maison, mais en Occident, par exemple, on n'a pas ces aides-là. Il faut d'abord se poser une question et répondre à cette question, qui suis-je? Le qui suis-je revient à dire, c'est vrai, vous allez dire vous êtes femme. Mais ce n'est pas seulement question de je suis femme, mais c'est question de je suis un être humain tout simplement. Un être humain qui est une étincelle de son créateur comme l'homme est une étincelle de son créateur. À partir de ce moment, il est question de se dire, je dois pouvoir m'autofinancer. Je ne dois pas être à la merci de qui que ce soit. Face aux exigences de la profession, une planification du temps au quotidien pourrait être un outil efficace pour la préservation de la cellule familiale. MTN Bénin a aussi célébré la femme le 8 mars dernier. Le réseau de téléphonie mobile a partagé avec des étudiantes béninoises les secrets de l'entrepreneuriat. Patrick Ayadi, Louis Kouroubo. Sur cette estrade, parée pour la circonstance, 3 femmes d'exception, toutes acquises à la cause du leadership féminin,
Elles transfèrent les clés de leur succès dans le monde entrepreneurial aux étudiantes. Ce débat live, initié par le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin, a frappé dans le mille. Ce rendez-vous nous a permis de savoir qu'il ne faut rien lâcher, que le genre n'est pas un handicap, qu'il faut aller au-delà des préjugés, au-delà du genre, et qu'il faut juste persister, atteindre nos objectifs, quoi qu'en soit ce que cela va coûter. Je ne pense pas qu'il faut y aller sur un coup de tête non réfléchi. Il faut réfléchir. Les études ne sont pas un frein à l'entrepreneuriat. On peut étudier, entreprendre. Et je pense qu'on n'est pas tous des entrepreneurs. Chacun a sa voie et chacun suivra ce qui lui convient le mieux. J'ai d'abord appris qu'il ne faut pas se complaire dans sa position de femme. Il faut savoir qu'en tant que femme, on a des responsabilités, qu'on doit élever notre genre, qu'il faut d'abord se concentrer sur ses études afin qu'elles puissent nous servir de base si éventuellement on veut se lancer dans de l'entrepreneuriat. Loin de la ferveur festive de la Journée internationale de la femme, MTN Bénin a préféré donner à cette célébration un cachet solennel, axé sur la réflexion. D'abord montrer l'exemple à nos jeunes sœurs que par la persévérance, on peut y arriver. Il y a une réelle problématique dont nous devons discuter. De plus en plus, vous verrez que les questions qu'elles ont posées, c'est des questions pour voir comment est-ce qu'on fait pour y arriver rapidement. Elles veulent même brûler certaines étapes, y arriver tout de suite. Elles veulent prendre ce leadership-là. Donc c'était un exercice très intéressant que de leur montrer qu'il ne faut pas brûler les étapes, chaque chose en son temps, et on y arrive quand on persévère. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons en interne un programme que nous appelons de Internship Programme, qui est un programme pour les stagiaires qui viennent de ces écoles-là, que nous prenons 3 mois chaque année. 3 mois par an, où ils peuvent venir expérimenter la vie professionnelle et comprendre ce qu'ils apprennent théoriquement, le pratiquer. Avec MTN Bénin, les femmes béninoises marquent de leur empreinte l'auto-entrepreneuriat. Autre volet de l'actualité, l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo a organisé une formation à l'intention des acteurs du domaine des technologies, de l'information et de la communication. Au menu de cette formation, les big data et les techniques pour en faire un meilleur usage. Guillaume Avienou, Brice Rongbo. Une quarantaine d'étudiants en master puis des doctorants, mais également des universitaires, des agents d'institutions nationales et étrangères, tous du domaine des sciences informatiques à l'école des big data, les données massives. Une formation initiée par l'IMSP, l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications. La présente formation vise à outiller les participants pour la gestion de gros volumes de données. Dans la donnée, il y a forcément des métiers. Il y a des opportunités. L'objectif ici des Big Data, c'est de pouvoir aider les différents participants à l'école de se familiariser au gros volume de données afin de pouvoir les analyser. Donc, quels sont les différents challenges et les opportunités liées à ce volume de données. Et une autre chose aussi, quelles sont les différentes techniques appropriées pour l'exécution des différentes tâches pour répondre aux besoins d'un utilisateur. Il s'agit donc de renforcer les capacités des participants à affronter les défis de leur temps au moyen des technologies de l'information et de la communication. Nous sommes dans un monde où il y a accès de données qui sont générées par les TIC. Donc, en tant qu'étudiante en TIC, je voulais réellement comprendre ce que c'est et comment m'y prendre dans ce domaine. Avec cette formation, nous pensons avoir les bases et la connaissance des outils qui puissent nous aider à pouvoir l'accomplir et à pouvoir sortir des données un peu plus concrètes et satisfaisante pour la population. Les participants à cette formation ressortent avec de nouvelles connaissances, mais également des résolutions. I'm coming from an institution in Nigeria called Digital Bridge Institute. Je viens d'un établissement nigérian, le Digital Bridge Institute, et je verrai dans quelle mesure insérer les connaissances acquises ici dans nos curricula afin de les élargir au plus grand nombre. Continue to transmit the knowledge. Des souhaits ont été également émis pour que de telles initiatives se pérennisent afin d'aider les Africains à se mettre à jour dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.
Le projet Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications de l'IMSP voudrait promouvoir l'excellence dans la sous-région à travers des échanges de connaissances et d'expériences. Et puis 425 mobiliers viennent d'être gracieusement offerts à 29 établissements scolaires de la commune d'Adjara. Un geste du conseil communal pour soutenir et accompagner l'État dans sa volonté d'offrir une éducation de qualité à ses enfants. Ces mobiliers ont été remis aux bénéficiaires par le maire de la localité. Du mobilier pour 29 établissements scolaires publics du primaire et de la maternelle au profit des 6 arrondissements de la commune d'Adjara. Une initiative du conseil communal avec à sa tête le maire Michel Onga, engagé pour une amélioration des conditions de travail des apprenants des écoles maternelles et primaires publiques d'Adjara. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'est qu'un complément de ce que nous avons déjà entamé depuis des années. Même si ce geste est très modeste, nous vous demandons d'en faire un bon usage. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Un grand pas, c'est ainsi que la région pédagogique à laquelle appartient la commune d'Adjara qualifie cette dotation. 425 mobiliers pour 29 établissements scolaires sur les plus de 80 que compte la commune reste le témoignage de la volonté des autorités communales d'accompagner l'État dans son ambition de garantir l'éducation pour tous. Nous avons 29 écoles qui seront satisfaites tout à l'heure, mais au total, nous en avons 85. S'il faut parler des écoles publiques. Donc ça veut dire que le besoin est encore là. Et nous sollicitons toujours l'aide de la mairie pour une amélioration donc, des conditions de travail de nos enseignants et de nos apprenants. Mais avant de remettre officiellement ces mobiliers aux écoles d'Adjara, Michel Onga a présidé une cérémonie de mise à disposition de subventions du PEJ, le projet Emploi des jeunes, à 80 bénéficiaires. Grâce à un financement de la Banque mondiale, chaque bénéficiaire repart avec un don de 200 000 francs CFA pour lancer des activités génératrices de revenus dans les secteurs de l'artisanat, de la transformation agricole et dans le tourisme, pour ne citer que ces secteurs. Eh bien, ce sera tout pour ce journal et merci pour votre aimable attention.